Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo où on va parler de deux jeux. On va faire un duel pour savoir lequel des deux est le meilleur. Donc j'ai choisi deux jeux de ma collection. Deux jeux que j'ai achetés, que j'ai recherché depuis longtemps, que je ne trouvais pas parce que soit c'était trop cher pour un jeu. Enfin, je suis pas le seul à vivre dans cette maison. Mais j'ai réussi à les trouver à bon prix. Un très bon prix. Donc je suis content de vous présenter cette vidéo aujourd'hui et j'espère que vous plaira. Donc voilà, alors aujourd'hui ce thème, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, c'est quel est le meilleur jeu entre ces deux-là. Alors ces deux jeux, j'ai choisi Soleil 3 sur PS2 et, attention, ce fameux Kokoto 4 Racer, ce petit diable-là. Donc voilà, Soleil, je l'ai trouvé à Cash 31, je sais pas si vous connaissez, ou à Kokoto 4 Racer, où j'ai trouvé à Emmaüs, comme ça en traînant. En traînant, j'ai trouvé à très bon prix, j'ai trouvé à 3 euros. Bon, on peut le trouver aux alentours de 7, 7, allez, 7, allez, va, 5, 7 euros. Et cela, il tourne aux alentours complets, parce que moi, du coup, moi, je l'ai complet. Je l'ai avec les lunettes 3D. Lunettes 3D et la notice. La notice qui est magnifique. La notice qui est magnifique. Donc voilà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par débuter ce jeu, ce mode de duel. Par le Kokoto Kart Racer aussi que j'ai complet avec la notice, le jeu qui est parfait, en parfait état, le jeu. Je suis très content. Donc, ce Kokoto Kart Racer, c'est quoi? C'est un jeu qui est développé par Big Ben Entraînement et Neko Entraînement aussi. Je pense que ce sont des bons développeurs de jeux vidéo. Donc déjà, quand on voit ces deux noms sur la jaquette, c'est que déjà ça peut être que bon du coup comme jeu. Donc bon, il y a quand même quelques défauts qui rappellent un autre jeu. Donc je trouve ça très dommage qu'un jeu de cartes à part comme ce fameux Mario Karter aussi que j'ai complet avec la notice, le jeu qui est parfait, en parfait état, le jeu. Je suis très content. Donc ce Kokoto 4 Racer, c'est quoi? C'est un jeu qui est développé par Big Ben Entraînement et Neko Entraînement aussi. Je pense que ce sont des bons développeurs de jeux vidéo. Donc déjà, quand on voit ces deux noms sur la jaquette, c'est que déjà, ça peut être que bon, du coup, comme jeu. Donc bon, il y a quand même quelques défauts qui rappellent un autre jeu. Donc je trouve ça très dommage qu'un jeu de cartes, à part comme ce fameux Mario Kart qu'on connaît tous, ne soit pas différent, en fait. Je trouve qu'en fait, Mario Kart est beaucoup trop recopié. Et c'est dommage. Je pense que si on devrait faire un jeu de cartes sur un jeu de play, au Nintendo ou le reste, je pense qu'on devrait lui donner un style. C'est un peu comme le Crash. Je pense que j'ai là. Few moments later. Où est-ce qu'il est? Je l'ai par là. Voilà, il est là. Il est ici. Hop. C'est comme celui-là. Bon, celui-là, j'ai chopé en premium. Mais bon, il était là. C'est comme le Crash Nitro Kart. C'est le même style que Mario Kart, c'est pareil. On va le poser ici. C'est pareil. Donc qu'est-ce que c'est du coup Kokoto Kart Racer? C'est un jeu de karting, comme vous avez pu le deviner. D'ailleurs, si vous voulez vous donner vos réponses, de savoir lequel des deux est le meilleur, je vous laisse l'écrire en commentaire. Et ça me fera plaisir de les voir, de voir ce que vous en avez pensé de ces jeux-là. Vous pouvez me le dire en commentaire. Donc voilà, revenons un peu à nos jeux. Donc Kokoto Kart Racer, c'est quoi? C'est un jeu de karting. Karting où on pourra avoir plusieurs modes de jeu. On pourra choisir entre 12 personnages. Donc 4 qui sont à débloquer. Donc ça aussi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup à débloquer. C'est ce qui est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus. 4, 5, 6, 7.
Bon, bah, 7 personnages à débloquer, ça donne toujours plus envie d'y jouer pour voir lequel est derrière cette photo-là. On peut utiliser plusieurs véhicules. On va pouvoir utiliser plusieurs véhicules, voir les vitesses, les poids, si au niveau des courses, savoir le terrain qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire aussi? Il y aura 4 modes de jeu, de 1 à 4 joueurs. Il y aura championnat, course, duel, contre la montre. Ouais, voilà, vous comprenez bien, du coup, c'est un peu comme le Mario Kart. Hein, c'est pas non plus unique ce qu'ils ont fait. Même si le jeu est très bien fait, il est vraiment très très bien fait. C'est qu'on pourra avoir du coup aussi là comme vous pouvez le voir maintenant. Du coup c'est un peu le même style quand on chope des bonus à la place des carapaces. Du coup ben, c'est 3 boules de feu. 3 boules de feu, il y a les boosters de vitesse. Il y a ces petits bruits aussi qu'on entend quand on double les persos qui sont très marrants. Enfin, moi ça me fait beaucoup rire à chaque fois la première fois. Et c'est vrai que quand j'y jouais pas pendant un moment, du coup, hop, on va ranger la jaquette. Du coup, quand j'y jouais pas pendant un moment, du coup, c'est vrai que j'ai oublié ces petits bruits et que ça me surprenait quand j'en doublais un. Je me demandais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe là. Donc voilà. Donc voilà. Ça, c'est un jeu qui est sorti sur plusieurs plateformes. On a pu le retrouver sur GameCube, Nintendo DS, PS2, sur Game Boy Advance. On a pu le retrouver. Et en 2007 sur Windows aussi, pour jeu PC. Sur PS2 et GameCube, DS, il est sorti surtout en 2006, ce jeu-là. Et sur Game Boy Advance en 2007. Et sur PC, il est sorti en 2009. Donc, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas sorti direct surtout. Parce que Kokoto Racer, c'est quand même une très bonne licence. C'est une très très bonne licence. C'est un jeu qui a plu à tout le monde. Et voilà. Donc, et maintenant, ça y est, on va passer à mon jeu favori. Celui-là que j'ai toujours adoré. Ce sacré Sly, ce raton laveur. Je pense que certains d'entre vous le connaissent, ce jeu. Ce jeu, c'est quoi? C'est un raton laveur, en fait, qui est devenu orphelin. Qui est devenu orphelin, et du coup, il est parti en orphelinat. Et c'est là où il a découvert 3 amis. Il y a Bentley, la tortue, et il y a Murray, l'hippopotame rose, super marrant, hyper fort. Alors Bentley, moi j'aime beaucoup utiliser parce que il tue très vite ses ennemis, il court vite, rien que sa façon de courir, moi, elle me tue. Elle me tue, c'est c'est vraiment incroyable. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir dans ce jeu? Alors c'est un jeu où on pourrait y trouver des modes multijoueurs, des mini-jeux, des mini-jeux. On va pouvoir acheter des gadgets aussi pour différentes missions on sera obligé de les avoir. Du coup, pour les avoir, du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des pièces. Et ces pièces, comment on les a? Ben, il faut détruire des objets. Il faut tuer des ennemis. Mais si on veut pas les tuer, il faut juste se glisser un peu derrière, comme ça, doucement. Et en appuyant sur le rond de la manette PS2, du coup, cela, il va prendre son crochet, il va tirer derrière la poche et il va prendre quelques pièces. Et des fois, ça arrive qu'il peut y avoir par exemple, des bijoux, des choses comme ça qui peut attirer l'attention du garde. Donc bon, ça à ce moment-là, il faut faire super gaffe. Faut pas se faire repérer par tous les ennemis parce que quand il y en a un qui alerte, il y a tous les ennemis qui arrivent. Et là, par contre, c'est la guerre. Soit on se barre, ou soit on l'affronte et on est bon, on arrive quand même à tous les tuer. Donc l'histoire de ce jeu, c'est quoi? L'histoire de ce jeu, c'est Sly. C'est Sly qui veut retrouver le coffre de la famille Cooper, ou qui est caché dedans le livre de la famille Cooper. Et dans cette grotte, du coup, il devrait y avoir quelque chose de très précieux. Très précieux. Donc je suis pile à la fin, moi, juste. Pile à la fin, parce que ça fait longtemps, je me rappelle plus ce qu'il y a dedans. J'y suis, là. Ça y est, il me manque une soirée, et puis c'est bon, j'aurai fini. Donc bon, qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu? On va commencer par jouer avec les 3 persos. 3 persos. 3 persos, donc il y a Bentley. Bentley qui est parti loin en Australie. Et du coup, quand ils veulent redécouvrir Bentley, et du coup, ils vont voir que... Et du coup, ils repartent en Australie. En Australie, ok. Pour aller chercher plusieurs nouveaux collègues.
pour arriver à combattre le boss de la fin. Et je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre. C'est un jeu un peu façon dessin animé, mais qui est avec des cinématiques vraiment cool, qui prend. Donc bon, voilà. Donc maintenant, je pense qu'on va aller regarder un peu les notes de ces jeux. Alors, ce qu'on peut dire du coup, on va commencer par lequel à votre avis? Le Kokoto Tracer? Ouais, Kokoto. Alors, la note de ce jeu, même s'il est très bien noté, pour ceux qui ont pu y jouer le long, qui l'ont adoré et qui sont arrivés à peine. Du coup, qu'est-ce qu'on peut lui dire sur ce jeu? Du coup, c'est un jeu quand même qui est bien noté, qui est pas bien noté. Et vous savez quoi? Mais il arrive pile à la moyenne. 10,5 sur 20. 10,5 sur 20, pourquoi? Il n'y a qu'à lire les critiques qu'il y a dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend du coup. Moi perso, j'ai redonné au moins 14-15 sur 20. Parce que c'est un jeu, même s'il n'y a pas beaucoup de persos à débloquer, pas beaucoup de joueurs ni rien, ce jeu en fait on pourrait y jouer qu'à deux. On pourrait y jouer qu'à deux. C'est ce qui est, je trouve que c'est très dommage. On pourrait y jouer qu'à deux. Parce qu'on sait que du coup sur la PlayStation 2, du coup on peut acheter un support où on peut jouer à 4. Donc je pense que c'est dommage de pouvoir y jouer qu'à deux. Pas comme à Mario, on peut y jouer à 4. Donc bon, voilà, ce jeu il arrive juste à la moyenne 10,5 sur 20. Voilà, je pense que bon, c'est une note c'est une note qui a été attribuée. Donc bon, je pense qu'on va pas trop y changer quelque chose. Donc voilà. Et maintenant on va passer au slide. Alors à votre avis, est-ce que celui-là est bien noté? Alors ce jeu il a une très bonne note sur le site numérique. Et à votre avis, il lui vaut une note de combien? Eh bien attention, il lui vaut une note de 7 sur 10. Ce qui fait du 17,5 sur 20 pour un jeu PlayStation 2 de cette époque-là. Eh ben, je trouve que c'est très bien noté. Après, Sly, c'est quand même une branche de jeu qui est très connue. Qui est très connue. Donc bon, ça change pas que Kokoto aussi est très connu. C'est pas ça, mais je pense que c'est la version des jeux parce que les deux jeux sont magnifiques, sont vraiment très bien faits. Mais Sly, je pense que c'est l'histoire qui lui donne. Je pense que c'est les personnages qui sont attachants. Donc même s'il y a des gens qui ne l'aiment pas beaucoup, je pense que ces gens-là, ils jouent quand même et le finissent parce que du coup on y est dedans, on s'y prend. Donc bon, un peu comme moi en fait. Moi je l'adore, ce jeu je le trouve magnifique. Euh, de ces petits dessins un peu tordus, de ce qu'il y a des missions qui sont à faire et du reste. Donc bon, voilà. Donc on a notre gagnant. Désolé Cocoto, je te repose. Je vais te mettre ici. Voilà. Et maintenant, du coup, maintenant, Sly. Sly qui est notre grand gagnant. Sly 3. Donc pour ceux qui n'y ont pas joué ou qui ont joué, qui n'ont plus ce jeu, je vous invite à le reprendre. C'est un jeu qui prend de la valeur en fait. Et qui est encore à bon prix, je trouve. À bon prix quand même. On peut le trouver moins cher en premium. Premium pas complet. On peut le trouver moins cher. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de le trouver complet avec les lunettes 3D. Donc bon, je vais pas vous mentir que les lunettes 3D, quand on doit les utiliser dans le jeu, on nous demande si on les utilise ou pas. Moi, je le prends jamais parce que on les met, mais bon, t'es pas à l'aise, tu vois pas une différence. Donc bon, je les ai utilisés une fois et j'ai enlevé et bon, c'est comme ça. Bon, après, c'est chacun son avis. Je pense que des jeux comme ça, de Play 2 qui sont comme Sly 3, Crash, les Harry Potter et tout ce qui s'ensuit. Je pense que c'est des jeux qui vont prendre beaucoup de valeur. Donc moi je suis pas dans la collection pour acheter en gros. C'est moi je trouve un jeu dans mon enfance ou un jeu dont j'ai entendu parler
j'ai fait mes recherches, je sais que ce jeu-là est bien, qui est un peu rare. Donc je vais le prendre si je le trouve à un très bon prix. Donc voilà. Donc j'espère que ce style de vidéo vous a plu. On était sur le duel numéro 1. Je vous laisse me dire en commentaire si vous préférez avoir un nouveau duel, un duel numéro 2, sur quelle plateforme de jeu. Et à savoir aussi quel duel, quelle est la meilleure console aussi, on pourra faire des choses comme ça. Et voilà, donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en parlant de jeux vidéo, de consoles, de duels et de notes. Merci, au revoir.